Bonsoir. Les travailleurs du secteur privé ont créé un grand émoi en rejetant le projet d'accord interprofessionnel, essentiellement pour des questions de pouvoir d'achat. Nous n'en oublions pas pour autant d'autres travailleurs, ceux du secteur non marchand, qui ont défilé dans les rues de Bruxelles le 29 mars pour rappeler qu'eux aussi, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, mais aussi de conditions de travail en général. Dans le contexte politique particulier d'affaires courantes aujourd'hui, dont plus personne ne connaît le contour, nous avons décidé, les organisations syndicales du non-marchand, de venir rappeler au gouvernement qu'il y a un cahier de revendications qui est déposé sur la table depuis février 2010. Le mini-accord fédéral de 2011 est loin de répondre aux revendications des travailleurs et certainement n'a pas l'ambition que nous avions en tout cas de conclure un accord pluriannuel pour les travailleurs du secteur, notamment en termes de pouvoir d'achat, d'amélioration des conditions de travail, d'une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Oui, c'est un thème qui est important dans un secteur où par définition les horaires de travail sont inconfortables. Exactement. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il manque des infirmières et nous voulons rendre le secteur de nouveau attractif pour qu'il y ait de nouveau demain des jeunes qui se lancent dans la profession afin de régler et de répondre aux défis sociétaux de demain en termes de vieillissement de la population, de santé. Nous estimons que c'est une des préoccupations que le gouvernement doit avoir. Monique Mailleux, les conditions de travail se détériorent dans l'hôpital? Ah oui, elles se détériorent. Nous avons de moins en moins de personnel et c'est pour ça que nous manifestons aujourd'hui pour qu'on puisse avoir de l'argent, pour que les jeunes recommencent à adhérer à cette profession. C'est très important. Et si on veut des soins de qualité, je crois qu'il est vraiment temps qu'on se mobilise. Dans une société où les gens se sentent de plus en plus mal, j'imagine qu'il y a de plus en plus de travail pour vous. Effectivement, dans notre hôpital, le travail ne fait jamais qu'augmenter. On tire de plus en plus sur les équipes mobiles pour faire améliorer le travail, mais ça ne suffit pas. Alors effectivement, si on peut augmenter le staff dans les équipes pour s'occuper des personnes hospitalisées, ça nous permettrait de pouvoir mieux s'en occuper et de ne plus s'occuper uniquement de la tâche nursing, mais de la réinsertion dans la société. Nous, en psychiatrie, on vise par le projet 107, par différentes choses, à réintégrer les personnes dans la société. Mais si on n'en a pas les moyens, on n'y arrivera pas. Perte de pouvoir d'achat, détérioration des conditions de travail, ce ne sont pas des problèmes limités à la petite Belgique et ce ne sont pas des problèmes surtout que nous résoudrons tout seuls dans notre coin. C'est pour ça que les syndicats belges, dont la CGCLB, iront manifester après-demain, samedi, à Budapest, dans le cadre d'une euro-manifestation. This is the latest in a series of demonstrations which we're holding across Europe. We've had them in Paris, Berlin. C'est la dernière manifestation d'une série que nous avons organisée à travers l'Europe, à Paris, Berlin, Bruxelles et Londres, afin de montrer l'opposition des populations locales au plan Euro+, qui vient d'être approuvé par les chefs d'État au sommet de Bruxelles. Ce plan va mettre sous pression les salaires européens, en particulier dans la zone euro, et sera la principale réponse des pays à la crise, ce qui pour nous est tout à fait inacceptable. The pressures that the crisis is causing for the euro. And for us, it's totally unacceptable. Certainly, we think very much that this pact. Certainement, nous sommes convaincus que ce pacte constitue une menace pour notre niveau de vie, une menace pour notre manière de vivre en Europe. L'Europe sociale est en danger parce que si le seul moyen que les chefs d'État ont trouvé pour surmonter la crise actuelle est de réduire les salaires, diminuer les pensions, faire travailler les gens plus longtemps et couper dans les dépenses publiques, c'est inacceptable pour nous et nous continuerons notre combat, comme nous l'avons dit lors de la marche de Londres, pour une alternative. Et c'est pour cela que les travailleurs se mobilisent et c'est de cela qu'il sera question à Budapest samedi prochain. Budapest will be about next Saturday.
Nous l'avons vu clairement grâce au Bonus Watch, qui enregistre tous les bonus que les gens s'octroient, essentiellement dans le secteur financier, mais pas uniquement. Il y a des conseils d'administration hors du secteur financier qui jouent au casino et qui gagnent parce qu'ils ne peuvent pas perdre grâce à la structure de leur bonus. Nous sommes totalement scandalisés par le contraste que nous observons entre les banquiers et le secteur financier d'une part et le reste de la population d'autre part. 300 personnes de la Royal Bank of Scotland ont touché ensemble 1 million de livres sterling de bonus alors que cette banque est détenue à 85% par l'État. Comment est-ce possible? C'est ridicule. Les hommes politiques prétendent que nous sommes tous dans la même situation et que nous devons trouver des solutions pour en sortir ensemble. Le président Trichet déclare qu'il faut sabrer dans les salaires. Mais le jour suivant, Goldman Sachs annonce des milliards de bonus, comme si de rien n'était. Mais ils vont payer leurs contributions par des taxes sur les transactions financières, des taxes sur les bonus et toute autre taxe que nous pourrons inventer afin d'éviter que les banques ne nous entraînent dans une nouvelle crise. Le 29 mars, la CGSLB, l'ONG Group One et la commune d'Anderlecht ont organisé une journée de rencontres syndicales et citoyennes entre acteurs de la solidarité du Nord et du Sud sur le thème du développement durable. Il est devenu tout simplement inimaginable pour une grande organisation syndicale de ne pas être présente sur la scène internationale et la scène européenne. Tout d'abord, c'est évidemment une question de solidarité. C'est une des valeurs essentielles du syndicalisme et cette solidarité ne peut pas s'arrêter à des frontières. Mais cela va bien plus loin que ça. Il y a l'intérêt direct de nos affiliés, de nos délégués. Il est évident que dans un contexte de mondialisation, il faut que les militants sachent de quoi ils retournent, sachent ce qui se passe dans d'autres pays, que l'on puisse échanger les expériences, que l'on puisse savoir le mieux possible comment tirer le meilleur profit possible de cette situation de mondialisation qui, il faut bien le dire, est dure, est impitoyable et dans lequel le contre-pouvoir du syndicalisme doit pouvoir jouer son rôle. Et c'est pour ça que nous sommes actifs sur ces dossiers-là. L'action syndicale pour le moment se mène très difficilement dans ce sens que les conditions économiques sont très difficiles, une pauvreté ambiante qui ramasse tout le pays et dans ce contexte-là, avec un certain nombre d'employeurs qui viennent juste le temps de puiser et repartir, ça devient extrêmement difficile de mener une action syndicale qui puisse répondre aux attentes des travailleurs. Mais on fait le maximum qu'on puisse faire dans ce contexte-là. Est-ce que vous êtes optimiste sur le développement du Congo à court et à moyen terme? Ah, bien sûr. Sinon, ça ne servirait à rien qu'on puisse être dans le mouvement syndical. La commune a un double rôle. Elle doit sensibiliser sa population sur le fait qu'en tant que consommateur, le citoyen peut avoir un impact positif ou négatif sur les enjeux de développement durable. En tant que telle, elle aussi, en tant que grosse consommatrice, elle doit aussi être la plus pertinente possible dans le choix des produits et des services qu'elle utilise. Au-delà de ça, dans le contact que nous avons avec le Sud, il y a un certain nombre de projets que nous pouvons mener, d'échanges de bonnes pratiques dans le cadre des projets de la coopération au développement. À l'heure actuelle, nous travaillons avec une commune sénégalaise avec qui nous échangeons un certain nombre de bonnes pratiques également orientées vers le développement durable dans le sens large du terme. Et donc c'est important qu'il y ait donc cette proximité, ces éléments très concrets dans le cadre à la fois du dialogue Nord-Sud, mais aussi des enjeux de développement durable. Le moment est venu de nous quitter. Si vous voulez en savoir plus sur nos actions, www.cgslb.be. Bonne soirée.